Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode recap de la troisième saison de l'émission Drag Race France, l'émission la plus connue au monde, limite l'Olympe, les JO du drag. Je suis accompagné de Placenta. Coucou Placenta. Bonjour. Bonjour, moi c'est Placenta. Et Patricia, qui es-tu? Écoute, moi je m'appelle Patricia Chutepis, je suis une drag queen tout-terrain, j'habite actuellement à Paris. Et toi, Placenta, tu es à Lyon, c'est ça? Exactement, c'est pour ça qu'on est en Zoom sur ce format. Et moi je suis du coup drag queer pole dancer à Lyon. Super, super. Du coup, en gros, là, ça serait l'extension de Wash Girl, le podcast en fait que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Il y a déjà plusieurs épisodes sur toutes les plateformes, donc vous pouvez écouter. C'est un épisode qui parle de tout et rien. On ouvre les onglets, on les ferme jamais parce que oui, on est drag queen. Voilà. Alors, j'imagine que la France et toutes les personnes francophones sont au courant que là, il y a déjà deux saisons. La première saison, ça a été reporté par Paloma et la deuxième, c'était Keyona. Et cette année, Eh bien, on ne sait pas encore. oui, parce qu'on ne sait pas encore, parce qu'on a 10 candidates. Et coïncidence, toi, tu es de Lyon, moi, je suis à Paris. Et cette année, il y a huit queens de Paris, enfin, habitent à Paris, et deux queens de Lyon. Et oui, et ce n'est ni toi ni moi. Alors, est-ce qu'on peut commencer par, en gros, à présenter une candidate de cette année? D'ailleurs, j'ai trop hâte pour cette saison. Ça s'annonce bien, ça s'annonce diversifié. Euh, Ça s'annonce avec du budget, surtout. Oui, j'ai appris que certaines ont dépassé les 30 000 € de budget. Clairement. Et le setup aussi, qu'on en parle un petit peu, nouveau décor. Plus les années passent, plus les saisons passent, plus franchement on voit la diff dans la workroom, sur le runway aussi. Franchement, pas dégueu. Oui, de ouf, de ouf. Chaque année, forcément, il faut que ça bouge et en bémol, mais plus de budget. On Et va merci à eux. commencer. Ah, Merci à eux, bien sûr. oui, oui, oui. Je pense que c'est l'argent de nos impôts qui paye ça. Oui. coup, l'épisode commence et ça commence par les entrées de chaque queen. Et la première qui inaugure en fait cette année, c'est Misty Phoenix. Elle est de Avignon, 23 ans, et habite à Paris actuellement depuis 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette queen? Première Juste impression. pour son look d'entrée. Ouais, En vrai Slay, son look d'entrée, j'aime beaucoup. Il y a juste la pièce sur la tête qui, je trouve, écrase un peu. Il y aurait pu avoir pire, mais clairement, ça cache un peu trop de partie de son visage, ça cache trop sa mâchoire. Mais le look est incroyable. au début j'avais du mal, j'avoue. Genre c'était un peu trop. Genre en gros, une petite vibe de Orangina. Euh, oui. Orangina, Orangina. Orangina Gour Église, genre tout est condensé, il y a plein de formes. Mais plus que je regarde le look, plus que je vois qu'il est assez travaillé de Congo, j'aime bien en fait ce petit côté. En fait, c'est simple, mais bien, il y a plein de détails, et c'est cool. Elle a 23 ans, et elle est danseuse, et en fait, elle a déjà participé à une émission qui s'appelle Drag Me Up, qui est présentée par Cookie Kenty. Donc, Elle l'a gagné. elle l'a gagné ouais, il y a 2 ans. Donc, en gros, première impression pour moi, je trouve que c'est une queen. À- on peut garder l'œil sur elle, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que premier Ouais, épisode, je crois qu'elle prépare des trucs pour plus tard. ouais, oui, oui, bien sûr. On va enchaîner. Ah, je peux enchaîner avec la suivante? Oui. Le Philippe, 29 ans, Paris, mais avant tout de Croatie. Comme tout le monde le dit un petit peu, pour l'instant, c'est la plus drôle, hein, clairement. On peut être d'accord sur ça. C'est la plus spontanée. C'est un peu la maman de la saison. Mais, il n'y a pas de mais, en fait. Son look d'entrée, je le trouve magnifique. C'est d'une justesse absolue. C'est
ni trop too much. Enfin, c'est elle. On voit tout ce qu'elle est en un look d'entrée, en fait. Oui, oui. Genre, en fait, des fois, quand tu vois juste un look et tu as l'impression que c'est une combinaison. Et en fait, non, il y a plus que ça. Il y a plus de détails. Il y a les orteils qui dépassent en fait les chaussures. En gros, oui, je pense que ça fait rappel au guest de l'émission, enfin de l'épisode, Jennifer. Elle a une chanson qui dit Ma révolution. Et tu as les orteils qui essayent de sauter, mais voilà. Du coup, spoil alert, le guest judge de cet épisode, c'était Jennifer et quelqu'un d'autre. On annoncera tout à l'heure. Oui, on dit, on valide le code d'entrée pour Philippe. Oui. Out of Drag, Philippe, on en pense quoi? Ou je pense que c'est un All the Twink. Ouais, franchement, j'aime trop la vibe, en fait. Ouais. Et son Out of Drag est pas trop différent de son drag et inversement. Franchement, ouais, Tro- genre, il me donne un peu chaud, j'avoue. Troye Sivan, qui, quand il va abuser de poppers. Exactement, si ce n'est pas déjà fait. C'est littéralement ça, hein. Et on enchaîne avec quelqu'un qu'on connaît, peut-être tous les deux. Oui, Oui. notre petite Aphrodite nationale lyonnaise. Oui, qui commence en fait son entrée avec Wesh. C'est Et vrai. qui fait rappel à notre podcast. C'est trop marrant. C'est vrai. Wesh Girl, j'avoue. Oui. Bonne ref. Oui. Est-ce que, Aphrodite, tu faisais référence à nous, c'est ça? Dis-le. Dis-le. Qu'est-ce qu'on pense de son look? Moi, je pense pas. Non, je rigole. Je trouve que le look est assez. C'est Aphrodite, en la connaissant. C'est polish, c'est trop mignon, businesswoman. Elle vient pour travailler. Et elle a 51%, Elle a 51% mais on ne sait pas de quoi. de batterie. I don't know. Ah, voilà. En vrai, ouais, j'aime bien son look d'entrée. C'est assez discret. Enfin, discret, je m'entends. C'est cute. C'est cute. Il y a peut-être juste, en vrai, mais je suis partisan des talons très hauts. Mais effectivement, la hauteur du talon aiguille, pour moi, est un tout petit peu trop basse. Mais sinon, le reste est grave cute. Et la wig est vraiment pas mal. Si je me trompe pas, c'est notre reine-mère nationale, Draco Lyonnaise, qui lui a fait la wig. Ah oui, exactement. Moi, le look, j'aime bien, mais si c'était elle, j'aurais pu mettre. J'aurais pas à avoir les manches, en fait. Elle aurait pu montrer ses bras, en fait. Oui, c'est une body queen qui fait du sport en drague. Ouais, elle aurait pu en Elle avance, est en avant, dans son mettre look. plus juste la robe, et ça aurait été trop chic, comme la Ouais, couleur. la robe est bustier et quand du coup tu as des muscles pecs, bras, ça met vraiment en valeur ta musculature, les robes bustiers. Ouais. Oui, de ouf. De ouf. Moi, je pense que genre, ça aurait été la meilleure des choses, en fait, à faire. Mais après, pour les shoes, ça va, je m'en fous. Je trouve que c'est cool. Ils vont bien. Avec une ceinture, la même couleur que la tenue. Et c'est trop marrant, c'est la même couleur que le logo de France TV. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai l'œil. J'ai 4 lentilles, donc oui, forcément, je regarde les choses. On va passer à notre deuxième queen. Quatrième queen. Ah oui. Waouh! Je te laisse la présenter, chérie. Perseo, 21 ans, bébé. Est-ce que je crois que c'est la plus jeune, hein, cette saison. Oui, c'est la plus jeune. Mais il n'y a pas de Ouais. vieille. Enfin, Bah oui, sachant que Edea, c'est la plus vieille. C'est vrai qu'il y a pas de. C'est vrai quoi, il n'y a pas de Queen de 40 et quelques années, c'est dommage. Mais oui, du coup, bon, bah, Perseo, 21 ans, qui vient tout droit des Canaries, franchement. elle représente bien les Canaries parce que moi, j'étais aux Ouais, Canaries à 2 reprises et franchement, les queens là-bas, oh waouh. Quand elle dit elle met 35 centimètres de talon, euh, ça, c'est le normal là-bas. Ça, elles sont toutes comme ça. C'est leur truc. C'est au monde connu que c'est Queen de Canaries. En, euh, en les trucs là, donc les poteaux. ouais. En vrai, c'est incroyable comme look. Et du coup, ça impose tellement de genre, ok, je viens des Canaries, j'ai un drag canarien et je vais montrer à la France ce que c'est en fait. Et ça, c'est franchement chapeau. J'aime beaucoup. Et du coup, ben,
j'ai rien à dire en fait sur son look, tellement juste c'est unique, authentique et bah ouais, ça marche. Je sais pas si toi t'as un truc à dire, mais moi ça marche. Je suis conquis. Ouais, de ouf. Je pense que c'est elle, la Mami Wata de la saison. Oui, je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de vêtements dans la saison. On Ouais. verra. Mais En j'aimerais bien gros, qu'elle aille en finale sans vêtements, comme Mami Wata. on ne peut pas comparer les queens, bien sûr, parce que chaque queen a quelque chose de spécial, bien sûr. Oui. Mais je trouve que c'est la Mami Wata de la saison, si on peut dire ça, ouais. Clairement, Mami Wata, Perseo, rien à voir, juste peut-être le même grammage de tissu. Oui. Et C'est plus de tout. perles. C'est vrai. Parce que, genre, en gros, les perles, elles représentent les volcans des Canaries, même s'il n'y en a pas. Attends, Il y ça en a- représente du coup un truc qui n'existe pas aux Canaries? Non, il y a des volcans aux Canaries, il y en a, mais pas dans toutes les îles. Parce que moi, où j'étais, il y Ok, avait. Si, il y en a, il y en a, il y en a. Oh, il y en a. ok. Je Ouais. savais pas. Homoculture, pour les personnes qui sont jamais allées aux Canaries, il y a plusieurs îles et il y a des volcans. Et c'est pour ça qu'ils ont des perles et des trucs qui explosent, en fait, dans leur truc. Ok. Ouais. Et ben ensuite, on enchaîne avec la prochaine queen. Je te laisse présenter cette queen, chère Placenta. Est-ce que c'est Leona Winter? Qui a demandé Leona Winter? Elle est là. Leona Winter, qui c'est? Leona Winter, elle a 28 ans, elle vient de Perpignan, Paris, et je crois elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Oui. c'est une drague à 28 ans qui a juste trois de nos carrières, vraiment. Je sais pas Oui. quelle vie elle n'a pas eu. Elle Mais a fait qui? ouais, elle a fait. Attends, c'est The Voice qu'elle a fait? Elle a fait The Voice Chili. Elle a fait de Big, Switcher. Et elle a gagné le Switcher. Elle a fait une autre émission de Drag Race au Plus. C'était The Queen of Universe. Elle est arrivée genre au milieu, avant la finale ou semi-finale. Et là, elle est sur Drag Race France, saison 3. Qu'est-ce qu'on pense? Son look d'entrée, je l'aime bien. Son look d'entrée, j'aime bien. C'est simple, ça présente bien. Et en vrai, le reveal qu'il y avait, le reveal avec le manteau, l'espèce de coque en plumes, etc. Le fait qu'il y ait le rappel sur les plumes, sur les épaules, franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette tenue d'entrée. Je la trouve très moderne, très cool. Bon, je suis là pour dire la vérité. Moi, j'aime pas du tout. Pourquoi? Je trouve que c'est beau. Genre, je sais qu'il y a tellement de travail parce que je suis allé voir les détails et tout et j'ai vu qu'il y a tellement de travail, mais je sais Ouais. pas. C'est. Yeah. Le seul truc que je trouve peut-être à redire, c'est enfin, pas à redire parce que je suis ni couturier ni rien, mais l'encolure, le grand col V avec du coup le contouring de boob, c'est peut-être le seul truc qui m'adhère pas. Mais la perruque, je la trouve magnifique et ouais, je sais pas, je trouve que ça marche. Mais ok, Ouais. on n'est pas d'accord. Bon, mais c'est pas grave qu'on n'est pas d'accord. Genre, en gros, Mais oui. En fait, ça fait juste une robe. Ouais, il y a pas le côté drague, en fait. Bah, il y avait avec le reveal un peu. Ouais, si tu le dis, ouais. Pas moi. Ouais. Ok. C'est pas grave, on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord, hein. Après, c'est Lina Winter, chérie. Euh, je pense qu'elle a oublié, en fait, qu'on est en été, là. C'est vrai. On enchaîne avec la prochaine candidate et c'est une candidate en fait, que je connais plus ou moins puisque je la suis et en gros elle a déjà été à la télé une fois. C'est Norma Bell, 25 ans. Elle habite à Paris mais elle est originaire de La Réunion. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, non, j'avoue que le look d'entrée, je suis pas bâmé de ouf, dans le sens où il me manque un seul truc. Ça aurait été des épaulettes un peu démesurées. Genre des épaulettes vraiment très triangulaires, très pointues, pour que ça fasse vraiment encore plus l'effet angle du drapeau et qu'en plus ça donne une silhouette assez musculaire. Mais globalement, ça va, j'aime bien. Moi c'est mon look préféré d'entrée en fait de toutes les queens, je trouve. J'aime beaucoup le face. Genre wig make-up, très 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 beau. Yes. Elle est belle, c'est simple. En fait, elle sait qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin de montrer plus ou faire plus. C'est son drague, en fait. Elle est chic. En fait, premier regard, elle est en mode, OK, j'aime bien. J'aime bien et je trouve que je trouve que c'est assez polish et que ça représente bien d'où elle vient, en fait. Tu n'as pas besoin qu'elle dise, regardez, je viens de La Réunion. Tu as compris, en fait, qu'elle vient de La Réunion parce qu'elle est venue avec un drapeau de La Réunion avec des paillettes. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Magnetica. Elle le prononce comme ça? Oui, c'est Magnetica. Ouais.
Magnetica. Magnetica, 24 ans, Paris, mais bolivienne. Bah, franchement, très cool. Genre, j'aime beaucoup. En fait, tout est pareil comme Perseo, ça plante en fait. Ça plante directement le décor, ça impose. Elle est là, c'est bon. Genre, je suis gonflé en fait. C'est le message direct. Je suis gonflé, c'est tout bon. Me faites pas chier, je suis là. Genre, je suis là, j'existe. On te voit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est mon deuxième look préféré. D'ailleurs, les deux. Genre, c'est mes deux deuxièmes looks. Parce que, genre, au début, je donne OK, j'ai ri parce que, C'est ton top 2? ouais, j'ai kiffé. Genre, j'ai trouvé que c'était trop beau. Ça avait du sens. C'est drag, c'est fun, c'est campy. Mais campy dans le sens où c'est polish, c'est bien fait. Tu sais que tu cherches le défaut. Je trouve que c'était beau et le fait qu'il croisait un chien avec elle gonflé. Et j'adore que, Mm. qu'elle se fait shade dès le départ. J'adore. Je trouve que les queens ont ce truc-là cette année. Ils y vont hein, au niveau shade. Ouais, en chaîne, Ouais. elles y vont. Et en vrai, je pense qu'il y a un casting qui sait à peu près comment fonctionne la télé, comment prendre la lumière, comment shader sans être trop bitchy tout en étant divertissante, en fait. Mm. Ça fait grave. Ça fait grave quand je dis en gros. Enfin, franchement, venant de Philippe qui est drôle naturellement, mais dit voilà, le gilet de sauvetage est arrivé. Hmm. On valide ce look-là et on passe. Et d'ailleurs, en gros, c'est la seule queen qui représente la communauté non-binaire trans. Et ça, c'est cool. Representation. The next one is Wow. Robbie on the nail. Ruby sur l'ongle. Pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Payer Ruby sur l'ongle. Hmm. Euh, je peux la présenter? Bien sûr, tu peux. Parce Oui. que je l'adore en vrai. En vrai, Ruby, je la connaissais pas beaucoup et j'avoue que ce look d'entrée, je le trouve genre très simple, mais très efficace en fait. Et je trouve que ça lui ressemble bien. Je la connais que du Fantasma en fait, parce elle travaille Elle pour le est, Fantasma Circus elle est, elle est, Erotica, un elle est cabaret. dedans. Elle est dedans, c'est ça? Bah, elle a pas de show encore dedans, mais c'est celle qui est à l'entrée et qui accueille les gens, du coup, qui Et- accueille les gens dans l'entrée des Folies Bergères pour le Fantasma, qui anime, etc., qui fait les interviews aussi. Donc, c'est un peu pas community manager, mais elle interviewe les artistes. C'est un peu c'est leur muse. C'est la muse du Fantasma Show, voilà. ah. Et du coup, ben, son look, il est juste et tout. Et en vrai, elle a l'air très drôle et je sens aussi qu'elle en a bien, bien sous le capot. Oui, de ouf, de ouf. D'ailleurs, en gros, elle est de Paris, originaire de Marseille, mais qui habite actuellement dans le 9-2, Clichy. Et j'aime beaucoup son look d'entrée et j'ai trop hâte de voir cette queen. Genre, elle est beaucoup attendue. Et moi, je la connais pas perso. On s'est vu une fois une soirée, mais c'était out drag. Mais moi, j'étais en drag, mais elle était pas en drag. Je me souviens, c'était trop marrant. Vous arrivez en une soirée en drag chez quelqu'un en mode bonjour, Patricia de piste, drag queen tout terrain. Anyways, et en gros, j'aime beaucoup cette tenue. Comme elle est dit, c'est référence au cabaret, tu vois. Barbara Hmm. Streisand, pas mal de choses que beaucoup de Français et Françaises ne connaissent pas. Mais du coup, genre, j'ai trop hâte de la voir dans cette saison. Genre, Ouais, elle apporte bien un truc. Et surtout, n'oubliez pas, elle est célibataire. oui. Et on enchaîne avec la prochaine queen qui nous fait honneur à la ville des Gaules, la capitale des Gaules, Lyon, et bien Noire. Et oui, EDA est là, ça y est. Nadia est là, oui, exactement. Bah pour info, on la connaît parce que bon, je suis de Paris, mais j'ai commencé le drag à Lyon, donc bien sûr je la connais, on a déjà travaillé ensemble et on est contente qu'elle soit dedans parce que elle voulait être dedans. Si vous savez à quel moment, à quel point elle voulait être dedans, elle pourrait tuer quelqu'un pour être dedans. Elle est tragique, comme elle le dit, ouais. Et déterminée. Mais c'est tout à son honneur. Et bah, EDA, moi, c'est vrai que je l'ai connue. On a travaillé ensemble au Zénith de Paris sur scène pour Thérapie Taxi. Je l'avais prise avec moi, du coup, pour danser pour Thérapie Taxi. Donc, on a fait trois ou quatre dates ensemble. Vraiment très, très chou. Et son look d'entrée, j'aime beaucoup, hein.
Vraiment, ce côté, vraiment, bah, porter les larmes, en plus, ça va, son look d'entrée va avec la phrase d'entrée. Et ça, je trouve ça très cool, que tout ait du sens quand elle parle, en fait, Ouais, de la exact. tenue. J'adore, j'aime beaucoup le look et il y a une histoire derrière qu'elle explique que ça a été fait par ses enfants drag, son chéri qui fait le drag aussi, qui fait un travail incroyable en 3D. Et la tenue, ça a été fait par un designer qui fait aussi du drag. Il y a trop de drag en ce moment, c'est trop. Qui s'appelle Chahut, je pouvais trouver en fait sur les réseaux sociaux et tout. Et à part les looks, qu'est-ce que tu as eu comme première impression? On la connaît, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu as eu comme première impression en la voyant à la télé? C'est différent. Elle est intense. Elle est intense. Elle est beaucoup plus intense à la télé que ce que j'ai connu d'elle dans la vie. Mais au moins, elle y va. Elle y va à 200%, 300%, 400%, 500%. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a assez pour décrire DA, l'intensité des DA? Moi, je te rejoins là-dessus et je trouve qu'elle est intense et genre, c'est une queen qui se donne vraiment, 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 vraiment. Je rappelle, en fait, tout ce qu'on voit à la télé ne définit pas une personne. Là, on voit que le edit fait qu'en sorte qu'elle est trop. Et c'est vrai, en fait, que quand tu vois ça, tu te dis, waouh, insupportable. Moi, je dis qu'elle se donne à fond à 200%, mais est-ce qu'elle va, quand tu te donnes à 200% dès le premier épisode, est-ce que tu vas maintenir la course? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je une vois. course, c'est Drag Race, c'est la course des traînées pour les personnes Et qui c'est connaissent. vrai qu'il y en a plein, du coup, enfin, on le voit, il y en a plein qui sont très calmes sur ce premier épisode et qui se laissent très discrètes, et je pense justement pour plus montrer après. Alors que EDA, du coup, montre dès le début beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup, c'était même beaucoup. Genre, tu la vois que elle, elle parle qu'elle. En fait, c'est bien, mais ce qu'elle va tenir, parce que c'est ce qui arrive souvent, genre quand tu commences mollo, au moins tu tâtes le terrain et après tu te dis, well, let me show you what I can do. Et du coup, on enchaîne avec, il y a Lulu Strega. Lula, Strega, Loulou. Lula. C'est Lula ou Loulou? C'est Lula. Ok. 24 ans, Loulou. Paris depuis 4 ans, mais d'originaire de Marseille. Très cute. Son look d'entrée, super cute. Ouais, je pense que c'était très beau. C'était très travaillé et tout. C'était très travaillé et tout. Et il y avait quelque chose derrière, sorcière. Elle est en train de enchaîner le travail de toutes les queens qui l'ont précédée, Moon, Kamel Hmm. et Paloma, qui se présument sorcières, mais je trouve pas du tout, mais c'est pas grave. C'est autre chose. Son make-up, il est pas très. Enfin, son make-up, il te fait pas penser à une autre queen. Je trouve ça crime Sacha Velour. Non, non. Ok. Non, je trouve pas, parce que je suis en train de regarder là et genre, je suis en train de. Non. Elle se maquille bien. Oui, elle se maquille très bien. D'ailleurs, toutes les queens, en fait, cette saison-là, ils sont en mode. Il n'y a pas une qui se maquille moins mieux que l'autre, ou ils sont toutes assez douées en make-up. Genre, ils ont toutes leur signature. Ça, c'est un truc à fait. Il y a du Même, level. Il y a vraiment du level. même Aphrodite, là où je me suis dit, bon, bah, c'est une nouvelle queen et tout, son make-up était en point. Mm. Euh, Après, c'est un peu trop similaire, toutes les queens. Ils ont le même make-up. Sauf Magnetica, Magnetica et comment il s'appelle? Euh, Perseo, qui ont un make-up différent. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et Edia. Et Edia, elle a son make-up. Je ne suis pas fan, mais tu sais que c'est elle. Il y a sa patte, voilà. Ouais. Je pense que ça a coupé et je retrouve plus Placenta. Donc ça veut dire que je vais finir l'épisode solo. Oh, mommy, I'm home alone. On va enchaîner, on enchaîne avec le mini challenge. Dans chaque épisode de Drag Race, il y a un mini challenge et un maquet challenge. Et du coup, pour ce premier mini challenge de la saison 3, on retrouve le fameux mini défi, le photoshoot. Et donc, chaque fois, le photoshoot est accompagné d'un défi. Et ce défi pour cette fois est une planche de surf qui bouge en rapidité. De Congo, c'était fun, c'était drôle. Moi, je m'attendais à autre chose. J'avoue que j'aime bien le shooting venant d'une personne qui shoot tout le temps. Très bien. Fait que la gagnante de ce mini challenge et Magnetica. D'ailleurs, moi, j'adore son look de Congo. Je pense que ça te posait très bien.
Comme elle a une tenue de sauvetage, ça matchait bien avec son truc. Et bien sûr, qui dit mini challenge dit la rentrée de Nikki. Alors, canon, de plus en plus belle. Je pense qu'elle a eu des visites chez chez quelqu'un, peut-être. Et de plus en plus belle, euh, très chic. Et ensuite, Nikki dévoile ce que les filles vont gagner. Une couronne qui nous vient de Y Paris, d'une valeur de 40 000 euros. Et ensuite, on enchaîne avec le challenge. Donc, le challenge, le défi en fait de chaque épisode. Et pour le premier épisode, on a 10 queens qui vont avoir un challenge qui, pour moi, qui était pas mal. Je pense qu'ils l'ont fait parce que, en gros, euh, on a bien compris en fait que c'était cabaret, chanter, danser et utiliser leur propre tenue pour, enfin, en gros, les tenues seront notées aussi. Et en gros, ça fait un petit peu, en regardant le challenge, on comprend bien que c'est l'hymne de, de cette saison. Je sais pas si vous vous souvenez de celui de l'année dernière. C'était na 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 na. Du coup, comme je disais, en fait, c'est des cabarets et ils vont chanter et ils vont se regrouper en groupes. Du coup, en gros, ils vont faire 4 groupes. Chaque groupe va choisir un style musical et ils vont utiliser leurs propres phrases qu'ils ont écrites en amont. Et en gros, on a du latino, du techno, du salsa et voilà, voilà. Bien sûr, le challenge sera chorégraphié avec Claude Cognier, chorégraphe de Drag Race France et même Drag Race France Live. Euh, et on le voit en fait je sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir Drag Race live, c'est pas mal. C'est tout un autre style, c'est pas la télé. Du coup, tu vois en direct, voilà, c'est marqué live. Et en gros, on a le premier groupe composé de Lola, Ruby et Liana. Deuxième groupe, Aphrodite, Amour, Magnetica. Quatrième groupe, non, troisième groupe, on a Normabel, Philippe et Misty Phoenix. Et quatrième et dernier, on a Eddie Noir et Perseo. Waouh, c'est le début de saison. Je ne vais pas retenir tous les noms d'un coup. Le défi est à lancer. Les filles vont aller se démaquiller. Et en fait, dans chaque saison, le début, c'est toujours en gros, on découvre en fait à quoi ressemblent les filles en derrière leur maquillage et leur costume et tout. Donc, on a bien sûr le trade of the season. Je pense qu'on a deux. Bon, pour moi, en fait, que je trouve mignonne, bon, Perseo. Oui, je trouve que c'est des cute. Et, Normabel. Ouais. Après, le reste, en fait, je sens pas moche, mais je que c'est pas. Non. Dès qu'on a vu en fait que les filles se sont regroupées d'une façon aléatoire, mais ça, on a vu comme chaque saison, toujours les groupes. Ça crée en fait oui, je veux être avec l'autre, je veux aller faire ce style. Donc on a eu Magnetica qui voulait se rajouter un autre groupe qui, comme elle est latina, du Congo, elle voulait jouer en fait un truc latina, mais finalement il est resté avec Aphrodite, son ami. Mais anyways, donc on enchaîne et on enchaîne bien sûr. Le prime commence. Nick rentre avec une magnifique robe. J'adore. Je pense que elle a jamais été aussi belle pour une entrée. Je sais, c'est très beau. Je sais pas qui est le styliste, mais c'est magnifique. Ce jaune pailleté avec ce bleu turquoise et tout ça, magnifique. Et bien sûr, en gros, on a pour la troisième année Kid Smile et Daphne Burke qui se rajoutent au jury. Et comme chaque épisode, on a 2 jurys ou une seule. Donc là, pour cette année, on a Jennifer qui nous fait la blague, en fait, comme s'il était The Voice. On accepte. C'était pas mal. Et bien sûr, on a. Et le deuxième jury, c'était Charles de Villemorin, grand styliste repéré par Gauthier. Incroyable. Le prime commence et pour la première fois, et je pense à part RuPaul, il n'y a personne dans une autre franchise qui a commencé en fait le prime en performant aussi. Donc Nikki performe et je trouve ça cool. C'est la RuPaul de France. C'est aussi une promo de comment ça se passe la RuPaul Drag Race Live parce qu'elle performe aussi. Et je trouve que c'est chouette. Cabaret, ça fait français. Genre, on voit vraiment, il pousse vers vers l'entité française dans le truc. Et c'est cool. Genre, ça j'ai aucun mal. Tu vois, c'est le genre de choses, en fait, quand ça dit c'est français, tu es en mode yes, work, travail, pay. Pip. Donc, on a ça. Premier groupe composé de Lola, Liona et Ruby.
Bien sûr, Lola, je trouve que son look est chic, structuré et mystère. J'adore. Leona, je, je sais pas, je suis pas fan. Je trouve que le haut et le bas, c'est deux familles. Genre, dispute entre la famille du marié et la mariée, en fait. Ou je sais pas, bref. Mais, anyways, elle était OK pour sa performance. Et bien sûr, on a Ruby. Ouh, un look assez cabaret, performance très séduisante. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle fait genre, c'est easy. Mais j'apprécie beaucoup ça parce que c'est beaucoup de travail. Donc, en gros, premier groupe, j'étais OK. On enchaîne et on a le deuxième groupe, Aphrodite et Magnetica. Alors les deux, leurs looks sont pas mal, simples, chic pour Aphrodite, des couleurs que lui vend. Là, j'aurais pas mis cette wig parce que genre en gros, elle est un peu effacée derrière. D'ailleurs, comme sa performance, Bichette, elle a été un peu perdue. Je l'ai déjà pu performer. Elle, elle est bien, hein, elle est vraiment captivante. Et j'imagine en fait, j'imagine qu'elle était perdue, stressée parce que bon. C'est la télé et il faut être concentré en fait. Et c'est pas un drag show là où tu peux dire, c'est pas grave, ça passe. Magnetica, waouh, le look est magnétique. Ça change, ça chante en espagnol. Et oui, oui, cabaret, oui, oui, baguette avec six nipples, cache-tétan. J'adore. Je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est magnifique. Genre vraiment, elle s'est montrée, elle a montré vraiment ce qu'elle fait en un seul épisode, chose qui est vraiment incroyable. J'espère qu'elle va réussir à tenir la cadence. On enchaîne avec le troisième groupe, Norma Bell, Phoenix et le Philippe. Norma, hot, 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 en rouge. J'adore. C'est très chic, c'est très simple, c'est très cabaret. On adore. En plus, elle vient de Queens and Chef, donc c'est à Paris. Une parole captivante, simple. On a Philippe. Look cool. Honey, the nude was here. Elle est drôle. Elle ne se prend pas au sérieux, mais je sais que c'est très recherché et c'est cool ça. Phoenix, le cabaret, on adore. On a compris qu'en fait, c'est une danseuse, de en gros, les moves, la danse, la précision, elle était là. On enchaîne avec le quatrième groupe et il nous reste deux. La Queen de Canaries, Perseo, bizarre, étrange et extravagante. C'est ce qu'elle dit. Les talents, 35 centimètres, on a compris. Elle représente bien les Canaries et j'adore son look. Elle est jolie, elle est captivante, elle sait danser. Et, à côté, on a Edia. Passé après toutes les queens, et c'est ce qui fatigue, stress. Je ne l'ai pas senti donner. À mon avis, elle aurait pu faire simple et jouer sur le gestuel plutôt que danser partout et au lieu de bouger partout. Ouais, peut-être c'est sa marque de fabrique, sa marque de fabrique, l'extravagance. Mais là, et là, c'était pas vraiment au rendez-vous. Ça a tué, en fait, le trop a tué pour moi. Donc, Châtel a été un peu perdu aussi. Alors, les Queens de Lyon, pour cet épisode-là, vous n'étiez pas au top. Et aussi, devant Percieux qui danse, ouais, ça peut être frustrant de vouloir donner plus, alors tu peux juste faire peu. Et voilà, voilà, c'était en gros le premier challenge, maxi challenge en fait de la saison. Assez cool. Moi, j'aime bien en fait quand il y a ce truc-là, même si c'était un petit gros mélange, il y avait trop de choses. Donc, j'espère que la saison va être aussi captivante parce que quand tu donnes trop dans le premier épisode, bah, t'es un peu lassé après. Voilà, voilà. Donc, en gros, le Runway Challenge de ce premier épisode est Made in France, fait en France. Moi, si c'était à moi de faire le challenge, j'aurais pu faire. Non, j'aurais pu faire quelque chose de marocain ou carrément un truc que genre, je sais que comme je suis une queen marocaine et qui habite en France, euh, forcément, je ferai quelque chose qui est français parce que bon, j'habite en France. Euh, L'idée, moi, c'est j'aurais pu faire en fait un couscous royal parce que c'est pas du tout marocain. Le couscous royal, c'est une invention française. C'est quand tu mélanges tous les légumes, tous les viandes en même temps. C'est c'est pas ni français, c'est pas ni marocain, ni algérien, ni tunisien. C'est français. J'ai découvert ça en France. Ça n'existe pas au Maroc.
Même en Algérie, j'ai demandé. Donc, trop marrant. Je pourrais faire ça. Ou sinon, faire des madeleines au tacos lyonnais. Ouais, ça parce que Lyon, la ville de tacos, ça, chérie. Et bien sûr, en fait, qui ouvre le bal du runway? C'est le Philippe, avec une guillotine. C'est beau, c'est fait main, j'aime bien. Après, c'est très beau. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça, mais j'aurais pu faire autre chose parce que c'est, c'est- on sait que c'est français, tu vois. Donc, je voulais voir autre chose. Mais sinon, sur le look, je lui donne 8 sur 10. On dit oui, oui, baguette. On a Lula, Bichette qui fait hommage au cinéma. Et le cinéma n'était pas au rendez-vous. Elle n'a pas eu de trophée. On va lui donner 5 sur 10. Je trouve que des fois, en fait, c'est la tenue qui l'a portée. C'est pas la tenue c'est pas elle qui a porté la tenue. On enchaîne avec notre queen lyonnaise, Aphrodite Amour, qui nous fait référence à la clémentine. C'est joli, c'est beau. J'adore en fait cet effet. C'est les pelles des clémentines et du coup ça c'est vraiment c'est bien fait, j'aime beaucoup. Je l'ai mis à un 7 sur 10. J'aurais pas pu mettre cette wig, mais elle aurait pu mettre une wig verte. Alors là, elle aurait un 10 sur 10. On enchaîne avec Ruby, Ruby on the nail. Et moi je dis yes, yes, je signe où? Parce qu'il me fait référence au stylo Bic. Et moi, je dis, c'est chic, chic. Et je lui donne un 9 sur 10. Vraiment, c'est stylé, c'est fun, c'est camp, et c'est drague, et c'est la mode, chérie. J'adore. C'est trop beau. Donc, un 9 sur 10, on enchaîne avec Misty Phoenix, et qui nous fait honneur au Champagne. Le Champagne, en fait, c'est une région en France, et que c'est ce qui est protégé, et que ça existe seulement en France. Donc, en gros, tout s'explique. L'histoire des coupes de Champagne à travers, en fait, ces chants. J'aime bien, mais je pense qu'il y a un petit souci de couleur. Je trouve que, bof, enfin pas bof, mais c'est joli, mais c'est pas ce qui m'a captivé en fait quand je regardais. Donc je vais donner un 6 sur 10. On enchaîne avec Magnetica, qui nous fait hommage au flacon de parfum. J'adore, je trouve que c'est beau. Et encore une fois, elle nous montre un autre look que j'adore. C'est beau, c'est réfléchi. Tu vois, l'harmonie des couleurs. Et aussi, il nous fait référence à un drapeau trans qui le porte très bien. Et en gros, moi, je lui donne un 8 sur 10. On enchaîne avec notre Queen de Canary, Perseo, extravagante, littéralement. Elle, elle est, elle est venue pour prouver quelque chose. Elle l'a fait, en fait. Toujours les talons de 35 centimètres. Et bien sûr, une tenue assez carnaval. J'adore. This is drag, actually. Genre, honnêtement, yes, elle fait quelque chose. Moi, je lui donne un 7 sur 10 pour, euh, pour cette tenue. On enchaîne avec Norma Bell. Et ma belle, elle est belle. Et là, c'est vraiment l'exemple de, du chic simple. Mais tu sais, en fait, it's given. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est joli. Tu sais que c'est de la vanille. Et je donne un 9 sur 10. On enchaîne avec notre queen, deuxième queen lyonnaise, Heidi Noir, qui nous fait honneur aux Frères Lumière, le cinéma. Euh, un look assez noir et blanc. Moi, j'aimais bien. Le chapeau, ouais, ça rajoute un accessoire. Et ensuite, on a un reveal de praline. Euh, j'ai eu du mal pour deux choses. La praline, elle vient pas de Lyon, ça vient de Rouen. C'est toujours les queens étrangères qui expliquent en fait la culture française, mais c'est pas grave. Et deuxième chose, en fait, ça fait étrange. On dirait en fait c'est des intestins plutôt, parce que ça a été mal placé en fait. Enfin, une faute de placement, comme les placements de produits. On enchaîne avec la dernière queen qui est Leona Winter, qui nous fait hommage au pistolet et aussi en fait à Marianne. Il y a beaucoup d'informations dans son truc là.
J'avoue que je suis pas très fan, mais on a eu la ref. Et il a mis un drapeau français, donc on a compris que c'est ça. On est en France, donc je comprends pas pourquoi mettre un drapeau français encore plus. Donc voilà, voilà. Pour ce premier épisode, on a un top 3 et on a un bottom 3. Du coup, en gros, dans le top 3, on a Norma Bell, Magnetica et Leona Winter. Oui, je suis d'accord pour les deux premières. Et pour le bottom, on a les Queens lyonnaises, Edia Noir, Aphrodite Amour et Lola Strega. Et dans le top des trois, c'est Norma Bell qui remporte en fait le premier épisode, le premier challenge. Et franchement, she deserve. Elle était là. Et elle a donné qui a été demandé dans le challenge. Donc, on un rappel en fait que chaque drag est valide, mais il est challenge. Donc, il y en a qui vont gagner et il y en a qui vont perdre. Et ça crédibilise pas une ou une autre à n'importe quelle raison. Du coup, bien sûr, c'est Norma qui gagne. Elle gagne 1 an d'abonnement chez Deezer. Elle gagne 2500 € chez Ernest, c'est une marque de chaussures, et 1 000 € en cash. Donc, c'est cool d'avoir de l'argent dans à Drag Race France parce que encore une fois, il gagne pas, il remporte pas de l'argent et il remporte un voyage par un festival, si je dis pas de conneries. C'est Mister B&B qui offre une semaine à Venise pour le festival LGBTQ de cinéma là-bas, tout pris en charge. Et une couronne de Y Paris d'une valeur de 40 000 €. Dans le bottom, on a deux queens lyonnaises qui vont s'affronter pour sauver leur peau. Le lip sync commence, les filles lip sync et c'est Aphrodite qui nous quitte pour cette saison en première. Euh, Moi, ce que je pense, c'est triste de la voir partir, mais c'était elle qui devait partir. Même Edea qui devait partir parce que genre les deux, ils étaient. C'était pas le meilleur lip sync que j'ai vu, alors que j'adore la chanson. Pour moi, c'est une chanson que j'aimerais. C'est une des chansons françaises que j'ai découvert il y a longtemps et elle est dans ma playlist. Un jour, je la performerai, donc c'était trop cool de la voir en fait à la télé. C'est trop cool de la voir, se donner à fond. Mais je pense que entre Edea qui était trop stressée à vouloir tout donner, et du coup ça s'est vu, et Aphrodite qui n'a pas trop donné, et ça s'est vu. Donc en gros, ils auraient pu fusionner un peu et communiquer entre les deux pour dire tiens, je t'aide pour ça, et l'autre il l'aide pour ça, et ils auraient pu aller plus loin. Et voilà, voilà, c'était la fin de notre premier épisode recap. Dites-nous ce que vous pensez en fait des Queens. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Franchement, le cast est ouf. Un énorme coup de cœur pour Norma Bell, Philippe, Magnetica. Et c'est les highlights pour moi pour ce premier épisode d'une première impression. Mais j'ai trop hâte de voir la suite et aussi hâte d'avoir votre retour. Dites-nous ce que vous pensez en fait de ce premier épisode, de ce premier cast et envoyez de l'amour à Aphrodite Amour parce qu'elle en a besoin. Bisous!